ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la lavande, l'huile essentielle de lavande en fait. Pour commencer, je vais vous dire que c'est pas l'odeur que je préfère au monde. Je vais vous montrer la petite bouteille. En fait, je sais pas si ça se raconte. La vraie lavande, c'est comme celle-là, c'est de Zayat. Elle n'est pas transformée, elle n'est pas, comment je peux dire ça? C'est pas un produit à la lavande, c'est comme mettons Bleu Lavande qui vont faire des savons, qui vont faire de la crème hydratante, ça je suis pas capable de cette odeur-là, mais pas du tout. Celle-là est vraiment très pure, très naturelle. C'est vraiment l'odeur de lavande là. Et c'est pas si pire. Mais c'est ça, j'ai longtemps pas aimé cette odeur-là parce que mon père avait un désodorisant pour la salle de bain à la lavande. Ce qui fait que ben, moi j'ai associé à la toilette. Ce qui fait que c'est pas l'odeur qui me faisait le plus triper au monde, mais elle a tellement des belles propriétés. Ça faisait un petit bout que je me disais que je voulais l'introduire dans ma vie. À cause de ses propriétés, parce que j'avais lu à quelque part que lors des douleurs menstruelles, on pouvait frotter notre ventre avec ça, ça l'aidait beaucoup. Donc tout ce qui peut aider lors des menstruations, moi je suis comme, let's go, on essaye. Alors c'est ça, fait que je voulais comme l'introduire, puis quand j'avais été chez Zayat, j'avais trouvé que c'était pas si pire, l'odeur était pas si pire que ça, mais finalement j'avais pas pris celle-là parce que ben on m'avait proposé 3 autres sortes pour régulariser mon cycle menstruel et tout. Fait que j'ai pas. Ça m'a sorti l'idée. Puis là, ben, encore une fois, Karina Down, celle de Tone It Up, elle avait comme mis sur sa story Instagram des utilités dans le fond pour certaines huiles essentielles. Puis elle avait un mélange pour la peau, c'était lavande, pamplemousse et tea tree oil qui aide pour les peaux acnéiques. Puis comme je suis en train d'essayer de tout rebalancer mes hormones, c'est sûr que j'ai encore des boutons d'hormones. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas l'essayer? Ce serait comme le temps là, de l'acheter et de voir si je l'aime. Il y a aussi, je voulais aussi l'essayer pour voir si ça aide vraiment à dormir, pour le sommeil. Fait que c'est ça, il y a plusieurs utilités là, que je voulais l'essayer, je voulais l'avoir. Donc c'est fait, elle est dans ma vie. Pour l'instant, je suis contente. Ça fait 2 semaines, peut-être une semaine. Une semaine que je l'utilise. Je l'ai essayé pour dormir, je l'ai essayé sur mon visage. J'ai pas été encore menstruée, fait que j'ai pas essayé pour les douleurs menstruelles. Mais ça devrait s'en venir, fait que je vais vous tenir au courant de ça, c'est sûr et certain. Mais tout ça pour dire que je suis très contente de l'avoir essayé. Puis comme j'aime beaucoup comprendre ce qui se passe quand j'achète des produits, quand j'essaie des nouvelles affaires, ben, j'ai fait des recherches sur l'huile essentielle de lavande. Je vais la lâcher, j'arrête pas de la sentir. Fait que je vais tout vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé en fait. Donc la lavande, ça peut s'appeler lavande officinale ou lavande vraie. Moi, ouais, c'est la lavande vraie que j'ai. Mais ça pourrait s'appeler aussi lavande officinale. Puis là, il y a des noms latins aussi que je n'ai pas marqués. Elle a plusieurs propriétés. Je vais les lire parce qu'il y en a quand même pas mal. Sédative, calmante, antispasmodique, je vais la voir, antalgique, antiseptique, antibactérienne, insecticide et antivenimeux, anti-inflammatoire. Ça agit contre les brûlures superficielles, l'eczéma, les plaies, le prurit. Qu'est-ce que j'ai marqué? La coupe rose, et ça favorise la cicatrisation. Ça calme les nausées, l'asthme, la bronchite, les colites, les dysmorées, maux de tête, troubles nerveux. Elle est calmante, aide au sommeil, anxiété, stress, combat l'hyperémotivité et les sauts d'humeur. C'est assez complet comme huile essentielle. Et la cicatrisation, je disais que c'était à cause du camphre qu'il y a dans l'huile essentielle.
de lavande, il y a un peu de camphre. Et le camphre, ce que ça fait, c'est que ça stimule la nutrition des tissus et la circulation sanguine, ce qui fait que ça, dans le fond, la cicatrisation va être beaucoup plus rapide. Fait que c'est vraiment comme assez intense comme liste de bienfaits. C'est comme quasiment à l'infini, là. Je veux dire, tout le monde devrait avoir cette huile-là sous la main. Mais il faut, comme je vous dis, il faut aimer l'odeur. Tu sais, moi, quand j'avais été chez Zayat, il m'avait dit, si vous n'aimez pas l'odeur, elle a beau avoir toutes les propriétés du monde, les meilleures propriétés, si vous n'aimez pas, ça ne fonctionnera pas. Parce que votre corps va mal réagir. Dans le fond, vous allez comme pas repousser, mais en tout cas, ça va comme pas être efficace. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais lâcher. Enough. Donc là, j'ai trouvé quelques utilisations. C'est sûr que là, ce que j'ai trouvé ici, j'ai quelques mélanges d'huile essentielle, mais j'ai trouvé des places où ils mettaient ça pour les mêmes bienfaits, ils mettaient juste de l'huile essentielle de lavande, puis il y en a d'autres qui faisaient un beau petit mélange, un peu comme pour mon visage. Ce qui fait que choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez y aller all-in, vous pouvez faire les mélanges. Sinon, vous pouvez vous focusser juste sur la lavande si c'est ce que vous préférez. Puis c'est correct aussi. Fait que, on y va. Donc, dans le bain, pour calmer le stress, pour enlever le stress, 20 à 30 gouttes dans de l'huile d'amande douce. En fait, ils disent toujours de mélanger l'huile essentielle avec de l'huile pour éviter, je pense que c'est pour pas que ça soit trop d'endommager la peau, je sais pas trop, que ça soit pas trop concentré dans le fond. Puis de l'huile, l'huile et l'eau, ça se mélange pas, donc dans l'eau c'est à éviter. C'est sûr qu'ils disent de le mettre dans le bain, sauf que tu le mélanges avant dans ton huile d'amande douce, ce qui fait que ça se mélange bien. Donc comme c'est une huile essentielle, le mettre dans l'huile, c'est super. Pour la peau, moi c'est toujours ça que je fais, je prends de l'huile d'argan. Là, je lui dis qu'ils mettent partout que c'est de l'huile d'amande douce, mais moi je pense que n'importe quelle huile, ça peut fonctionner. Quand que je prenais aussi, j'avais mon petit mélange pour l'endométriose qu'on m'avait dit, je le mettais dans l'huile de lin. Fait que dans le fond, j'ai vraiment l'impression que n'importe quelle huile, c'est good. Fait que prenez ce que vous avez sous la main. C'est sûr que si vous voulez maximiser, j'irais avec une huile qui a des bonnes propriétés aussi pour la peau, puis que vous tolérez. C'est comme moi, je ne prendrais pas de l'huile de coco parce que ma peau réagit très mal à l'huile de coco. Les cheveux aussi, je ne sais pas pourquoi. Donc l'huile d'argan, c'est ce que j'ai trouvé qui était le mieux pour que ma peau aimait le plus. Donc c'est ce que j'utilise. Donc 20 à 30 gouttes dans l'huile, puis on met ça dans son bain. Fait que ça nous fait comme une huile de bain, puis en plus elle a des propriétés calmantes. Pour calmer la nervosité, ils disent 10 gouttes de lavande, 3 gouttes de camomille, 1 goutte de néroli. On met ça dans l'huile d'amande douce bien sûr, et puis on se frotte le plexus solaire. Ça a l'air que ça calme la nervosité. Sur les brûlures, 15 gouttes de lavande, 5 de carottes dans 15 ml d'huile, et puis on met ça sur les brûlures. J'ai lu à quelque part que quand c'était plus intense, si on veut, qu'on avait besoin que ce soit plus rapide, on pourrait mettre directement l'huile essentielle de lavande sur la plaie, mais ça, j'ai lu ça, mais je ne serais pas portée à le faire directement sur la peau, sur une plaie. En tout cas, bref, vous faites ce que vous voulez. Sur les brûlures, ils disent 15 gouttes de lavande, ça je viens de le dire, hein? Sur les bleus, quand on se fait un bleu, puis on ne veut pas que ça apparaisse trop longtemps, 2 gouttes de lavande, 2 gouttes d'immortelle, 4 fois par jour jusqu'à temps que ça s'améliore. Sur les piqûres, 5 ml de lavande, 5 ml d'alcool. Puis ça, j'imagine qu'on peut se le faire même, vous partez en camping, vous savez que vous allez vous faire bouffer par les insectes. Ben, on se prépare un petit flacon d'avance avec un spray, exemple, ou quelque chose comme ça. Avec, vous pouvez en faire, là, 5 ml de chaque, mais dans le fond, c'est égal. Hein? Fait que si vous mettez
30 ml, vous mettez 30 ml de l'autre aussi, fait que ça vous fait comme une petite bouteille puis vous aspergez les piqûres. Pour les otites, ça c'est un que j'ai lu que ça pouvait être aussi juste l'huile essentielle de lavande. Puis celui-là, il parlait de le mettre sans huile. Mais bon. 2 gouttes de lavande, 2 gouttes d'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est sûr que moi je le rajouterais parce que pour en prendre quand que je file pas, que j'ai l'impression que je commence à être enrhumée, ça dégage vraiment tous les trous. Moi je prends une cuillère là, avec du miel puis je mets de l'eucalyptus là. J'ai l'impression que ça me sort par le nez, les oreilles, les yeux, la bouche, partout. Fait que, tu sais, partout qu'il y a un petit trou, j'ai l'impression que ça dégage. Fait que, moi, j'en rajouterais, mais c'est pour vous. 2 gouttes de niaouli, ça, j'ai aucune idée c'est quoi, honnêtement. Et puis, on en met quelques gouttes autour de l'oreille et on masse un peu. Jamais à l'intérieur de l'oreille, mais autour et on masse. Sur les plaies, 1 goutte de lavande, 1 goutte de laurier et 1 goutte de tea tree oil. Ils disent lors des règles de mettre aussi sur le ventre si on a des douleurs menstruelles. Donc ça c'est sûr que je l'essaye. Il faut faire attention de ne pas abuser de la lavande. C'est ce qui était marqué, mais il en disait pas plus. C'est quoi abuser? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est à tous les jours? En tout cas, je pense que de toute façon, avec les huiles essentielles, faut doser, c'est pas... c'est comme n'importe quoi, là. Abuser de l'huile essentielle, c'est pas mieux qu'abuser de quelque chose qui est mauvais, là. Exemple de l'alcool. Tout l'abus n'est pas bon, que ce soit quelque chose qui est bon pour la santé ou pas. Bref. Fait que... ils disent aussi de vérifier pour les tests d'allergie, comme toutes. Puis moi, je rajouterais de vérifier l'eau. Sentez vos huiles essentielles avant de les acheter. Parce que, c'est ça, si vous n'aimez pas l'odeur, vous ne voudrez pas la mettre de toute façon. Puis ça va vous écœurer, donc ça va comme être sans intérêt. Vous n'aurez pas de bienfait là, si votre esprit est en train de se dire « Ah, ça pue, j'ai mal au cœur ». Fait que sentez-les avant, c'est mon conseil. Moi, je l'ai essayé, comme je vous disais, avec de l'huile d'argan. Quelques gouttes d'huile d'argan, je mets 1 goutte de lavande, 1 goutte de pamplemousse, 1 goutte de tea tree oil, puis je mets ça partout sur mon visage parce que j'ai de l'acné partout sur le visage présentement, à cause de l'huile de citron qui draine ma peau, donc qui sort toutes les toxines, donc les boutons sortent, bien entendu. Donc j'ai des boutons que j'en avais pas avant, donc j'utilise ça comme une journée sur 2 pour aider à les faire partir plus rapidement. J'aime bien, c'est sûr que ça sent, mon chum n'aime pas l'odeur quand je me mets ça, le tea tree oil ça sent quand même assez fort aussi, mais c'est comme moi je trouve pas ça désagréable, puis ça fait, moi je trouve que ça fait du bien, tu sais l'huile essentielle de citron, tu sens que ça travaille, tandis que l'autre la lavande avec le pamplemousse et le tea tree oil, j'ai l'impression que ça apaise. Donc une journée sur 2, moi je trouve que c'est parfait. Je l'ai essayé aussi avec, parce que le pamplemousse, c'est supposé, ça je vais faire un peu plus tard une vidéo juste sur le pamplemousse, mais c'est supposé être calmant aussi. Donc je mélange lavande et pamplemousse pour que ça soit moins fort la lavande dans mon diffuseur. Puis quand que je me couche, j'ai essayé ça, j'ai pas vu tant de différence. Honnêtement, moi mon odeur préférée quand je me couche, c'est l'eucalyptus. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment celle qui... je l'aime tellement cette odeur-là. Là. Je me mettrais des branches d'eucalyptus partout, je pense. Mais bref, c'est ça. Fait que je l'ai essayé. C'est pas quelque chose que je ferais tous les soirs, mais une fois de temps en temps, c'est quand même pas désagréable. Puis là, mon prochain essai, ça va être vraiment sur mon ventre. Puis ça, je vais pouvoir vous en redonner des nouvelles. Si vous voulez me suivre, allez sur Instagram, c'est Minisvlog, il me semble, je vais le marquer dans les barres d'infos. C'est ça. Si vous avez aimé, si vous avez trouvé que c'était utile, faites un thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Et puis d'ici là, j'espère que vous allez avoir du bon temps et on se revoit bientôt. Bye!